C'est toujours quand tu vas introduire un vlog que tes enfants te demandent quelque chose. Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog. On est le jeudi 27 décembre. Pour vous remettre dans le contexte, nous sommes revenus depuis hier des fameuses fêtes de Noël qui se sont déroulées dans ma famille cette année. Pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir tout ça en story. Juste là je vous compte faire un petit vlog parce que demain nous partons en vacances avec nos pauvres pets pour profiter d'elles, surtout dans un lieu que vous connaissez tous. Il y a déjà plusieurs vlogs qui ont été faits à ce sujet. Nous partons pour quelques jours à Center Parcs en Normandie, ça doit être celui des Bois Francs. Et pourquoi je vous fais une vidéo là-dessus? Là, comme vous allez pouvoir le constater, il ne s'agit pas d'une vidéo qui est en rapport avec la sleeve ou quoi que ce soit, mais parce que je voulais partager mes bons plans tout simplement de maman. Pourquoi? Parce que je suis maman de jumelles. Si vous ne la savez pas maintenant, vous savez, je suis maman de jumelles depuis maintenant 5 ans. Et lorsque nous voulions partir avec nos filles, les premiers temps, on se l'est toujours interdit plus ou moins parce que c'était toujours difficile d'allier les bonnes conditions, que ce soit les conditions pour faire des activités qui est tout sur place, être sûr qu'il n'y ait pas de problème, qu'il y ait tout ce qu'il faut pour accueillir les enfants en bas âge, etc. Et on a été très contents à chaque fois qu'on est allé à Center Parcs. Center Parcs, avant, quand je n'avais pas d'enfants, c'est pas du tout quelque chose qui m'attirait forcément, et on y est allé la première fois, les filles n'avaient pas 1 an, et depuis tous les ans on y va parce que pour les filles c'est juste super, et nous ça nous permet vraiment de profiter des enfants dans de bonnes conditions, de se reposer aussi et vraiment profiter à fond des activités, de la nature, tout ça, ça fait un bien fou. D'habitude on y va plutôt en avril, là cette année on a décidé d'y aller en décembre puisque nous avons eu un fin d'année 2018 assez chargé, assez éprouvant. On est très fatigué avec mon mari. On s'était dit que si on restait à l'appartement, si c'est pour faire des choses tout ça, avoir les filles dans les pattes, à pas savoir les occuper parce qu'il fait froid ou qu'il pleut, bon, on s'est dit allez, on part, on prend les bagages et on s'en va. Donc nous partons demain. Et donc comme je vous disais, nous on y va tous les ans depuis qu'elles ont un peu moins d'1 an. Et pour vous prouver ce que je dis, je vais vous montrer déjà quelques photos quand elles avaient 1 an, et je vous mettrai peut-être d'autres photos qui apparaîtront comme ça sur le vlog pour vous montrer un petit peu là où on va aller, parce que c'est un petit peu le même concept, hein. Tous les Center Parcs se ressemblent un peu. Là, celui des Bois Francs, c'est la première fois qu'on ira. D'habitude on va plutôt celui au lac d'Elette, qui est plutôt en Picardie. Donc pour vous montrer, voilà, j'avais fait un album, d'ailleurs je devrais faire les autres parce que je suis très en retard au niveau des albums photos. Mais voilà, quand les filles étaient petites, on allait déjà, vous voyez, hein, elles n'étaient pas grandes, hein, elles n'avaient pas 1 an. C'est la première fois qu'on a été à Center Parcs, et depuis, on y va vraiment tous les ans parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans pour nous accueillir vraiment dans de bonnes conditions, que ce soit le chalet, vous avez tout de suite les réhausseurs, vous avez ce qu'il faut pour les langer, vous avez les lits à barreaux s'il y a besoin, vraiment vous avez tout sur place, vous avez tout l'équipement qui va bien quand vous êtes à la piscine. Vous voyez, hein, c'était pas grande. Oui, à l'époque je portais aussi des lunettes. Vous pouvez vraiment profiter de vos enfants dans de bonnes conditions sans vous poser la question est-ce qu'il y aura ça ou ça sur place. Vous avez même en général des petites fermes aussi, vous pouvez faire de jolies balades, et ça fait quelques années, tous les ans on y va. Je voulais vous partager tous ces moments là parce que c'est vrai que quand on est papa au moment, on sait pas trop à quoi s'attendre quand on va quelque part, et là Center Parcs on sait vraiment qu'il y a tout sur place. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour vous faire découvrir si vous connaissez pas, et pour que vous ne vous posiez pas la question, comme ça vous aurez vraiment un visu de ce que c'est, de ce qu'ils peuvent proposer, et si vous hésitez encore à y aller, bah ça sera peut-être l'occasion de le faire. Autre chose aussi, que le seul petit bémol que je pourrais relever là avant d'y aller, c'est que mon mari a fait les courses cet après-midi pour qu'on ait quand même déjà pas mal de choses sur place dans le chalet, parce que sur place tout ce qui est épicerie, tout ça, ça reste extrêmement cher. Donc nous en général on fait toujours les courses avant pour pouvoir déjà avoir certaines courses qu'on puisse mettre dans le chalet dès qu'on arrive, enfin dans la petite maison qu'on a louée. C'est beaucoup plus simple comme ça. Parce que c'est vrai que sur place, un des inconvénients c'est que c'est quand même, et c'est ce que vous entendrez en général la plupart du temps sur Center Parcs, c'est que ça reste quand même assez cher. Voilà, ça c'est peut-être la petite note un petit peu négative sur le concept. Donc là du coup je m'attelle aux valises qui sont derrière moi. Je suis allée au coiffeur pour une de mes filles, elle avait la frange qui avait un peu poussé, on a coupé la frange, ça c'est fait, je suis contente. Je suis pas chez l'esthéticienne pour me faire épiler parce que qui dit Center Parcs dit piscine, aquamundo, tout ça, donc bon,
Je préfère y aller quand même les jambes douces que toutes poilues, hein, soyons honnêtes. J'ai fait pas mal de trucs, j'ai fait des lessives et là je vais finir les bagages. Je vous retrouverai donc demain puisqu'on part demain matin aux alentours des 10h30 pour arriver dans l'après-midi sur le site. Voilà. Recoucou tout le monde, donc aujourd'hui vendredi 28 décembre, il est 11h30. On est sur la route depuis une bonne demi-heure je crois. Au niveau du temps ça va, je crois qu'ils annoncent pas de pluie donc c'est plutôt bien. Je sais pas vers quelle heure on va arriver à Center Parcs puisque du coup on est quand même parti aux alentours de pas loin, c'était un peu avant 11h. On s'arrêtera sur la route pour manger un petit bout et puis je vous reprendrai quand on sera arrivé sur place. Voilà, voilà. Bon bah nous voilà arrivés au Bois Franc. Mais ce fut épique hein. On s'était paumé, je l'ai pas vlogué, mais si vous m'avez suivi sur Insta, vous avez dû voir. Ouais, on est arrivé. Bah oui, maintenant ma puce, faut attendre, parce que tu vois, il y a du monde. Oula, hé. Hey. Maman cerné. Ça va les filles? Fatigue? Mon chat! Mon chat! Ça va mes puces? Ça fait très vieux manoir. Hein. Ça doit pas faire partie du... Et du vitre cassé même, dis donc. Non. Ça à l'abandon ce truc là. Ça fait un peu manoir les filles. Hein? Vous voyez là? Ah mais attends, mais en fait on est très loin de l'entrée là. Ça c'est bien le problème des Center Parcs. Tout le monde arrive en même temps et t'attends une plombe pour entrer. Nous arrivons à l'entrée après une demi-heure d'attente hein, pour rentrer quand même. De quoi? Ils te checkent pas? Parce qu'en fait ils te font juste passer là. Ils font pas ton entrée. J'ai pas la passion. Ok. Coucou tout le monde, oui, ne faites pas gaffe à ma tête, grosse cerne. Donc nous venons d'arriver et d'investir le cottage que nous avons loué. Je ne vais pas vous montrer tout de suite l'extérieur parce qu'il fait nuit. Nous avons mis plus d'1 heure à rentrer dans le Center Parcs, donc autant vous dire que ça a mis un petit peu plus de temps que prévu, donc du coup il fait nuit, je peux pas vous montrer l'extérieur. Je vous ai fait un petit tour, un petit room tour on va dire du cottage que je vous mettrai à la suite, et donc je pense que du coup on n'ira pas à la piscine ce soir, on commencera dès demain parce que là je vous avoue que j'ai qu'une seule envie, c'est de me poser, de pas se presser, de pas se prendre la tête. Donc ce soir on va rester tranquillement ici, on va investir les lieux tout doucement, comme ça me donne l'occasion de pouvoir bien tout vous filmer. Le petit cottage dans lequel on est ravis. Franchement il est vraiment super, vous allez voir ça, ça donne envie de rester dedans. Donc du coup je vous laisse avec les images suivantes et puis bah, je vous dis probablement à ce soir parce que vous comprendrez qu'il y a une pièce dans ce cottage. Franchement j'ai hâte d'aller dedans pour me détendre. Je vous dis à plus tard. Vous voyez, si vous avez des enfants en bas âge, ce qui est cool, c'est qu'ils ont aussi des lits à barreaux.
Pour ceux qui se poseraient la question, vous avez même un second toilette avec réhausseur, donc pas besoin d'amener le réhausseur. Et ça, c'est une bonne chose. Non, franchement, c'est propre. Hein. Et donc souvent aussi, à l'arrivée, ouais, vous avez une Dolce Gusto qui est là et il vous donne aussi des petits trucs. Donc on a un petit cortado, on a un espresso, il y a du chocolat, il y a un grande. J'ai bien envie de me faire celui-là. Du coup, on a tout prévu. On a amené l'appareil à la raclette et l'appareil à crêpes. Chut, faut pas le dire. Hein. Je pense que c'est les deux bons plats qu'on va se faire pendant notre séjour. Qui c'est qui se prépare à faire son petit sauna? C'est moi. Me voilà en tenue de combat. Alors le pied quand même, faut avouer, de pouvoir faire son sauna complètement à poil. Ça, c'est plutôt agréable. Parce qu'en général, le sauna, ça se fait tout nu. Et c'est con parce que mon mari, lui, il aime pas ça. Donc il supporte pas. Je peux ce que je comprends, il y a pas mal de gens qui supportent pas le sauna. Moi, j'adore. Donc je file tout de suite me faire une petite séance. En plus, j'ai la douche juste à côté. Comme ça, je peux en profiter un petit peu plus longtemps parce que dès que j'ai trop chaud, je sors, je prends une petite douche fraîche et je peux y retourner. Et ça, c'est plutôt sympa. Bon, allez, maintenant, assez de blabla. J'y vais. Bon, par contre, niveau temps, c'est très gadouillou. Alors certes, on est en forêt, mais conseil, prenez des bonnes chaussures en temps de pluie, hein, et des chaussures qui craignent pas.
qui est super, je sais pas si vous m'entendez, mais si vous avez des enfants en bas âge, c'est ça. Quand les filles étaient petites, pour éviter qu'elles se baladent partout, bon, vous pouvez les poser, on savait qu'elles bougeaient pas, qu'elles n'allaient pas s'enfuir, que ça allait pas être dangereux quoi. Bonsoir tout le monde, donc je reviens avec vous ce soir pour faire un petit point, un petit bilan sur notre première journée à Center Parcs. Donc je vous ai fait pas mal de plans, comme vous avez pu voir, le jardin d'hiver, l'Aquamundo. J'ai filmé ce que j'ai pu. Il y a énormément de monde et c'est pas forcément évident d'avoir des plans où il y a jamais personne qui apparaît dessus à part nous. Donc ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi quand même, grâce à l'aide de mon mari, de vous en faire quelques-uns. J'espère que ça vous a montré comme il faut, l'ambiance, le contexte, tout ça de l'Aquamundo, et que vous avez pu vous faire déjà un petit avis. Alors nous, par rapport à Dawn Center Parcs, l'Aquamundo nous a un petit peu déçus juste sur un point, c'est la grande piscine principale. La piscine à vagues et une des rivières, c'est pas la rivière sauvage mais l'autre qui est un petit peu plus calme. C'est plus petit que les autres Center Parcs je trouve, et je trouve que la rivière, enfin le parcours est nettement moins long, on sort même pas dehors. On sent quand même que ça fait déjà un petit bout de temps que la piscine est faite. Vous voyez déjà un petit peu sur les images et je pense qu'il y aura un bon rafraîchissement à faire. Mais sinon par rapport à la rivière sauvage, par rapport au toboggan et au coin des tout petits, que je trouve sincèrement pas mal. Je me souviens plus de trop du Center Parcs de Nancy, mais sachant qu'on va beaucoup au lac des Lettres, je trouve que le coin des petits est peut-être plus sympa. Le lac des Lettres, c'est un petit peu du sable qu'il y a dedans, dans l'eau. Là c'est tout plat et l'eau est extrêmement chaude aussi. Je vous avoue que ça fait du bien parce qu'il fait pas forcément très chaud. Dans cet Aquamundo là, je trouve qu'il fait quand même assez froid par rapport aux autres qu'on a pu connaître les années précédentes. Donc bon, c'est le seul petit changement qu'on peut, on va dire, relever par rapport aux autres. Sinon, on a passé une très bonne après-midi, on a été à la piscine, il devait être 14h, on en est ressorti, il était 17h, donc on a vraiment bien profité. On est revenu ici, on s'est un peu posé. Ce soir, c'est bête, je vous ai pas filmé, mais nous avons fait raclette. On avait prévu l'appareil à raclette, on s'est fait une petite raclette ce soir. Pas de culpabilité à avoir puisque moi personnellement je m'étais bien dépensée cet après-midi à la piscine. Là, les poupettes sont couchées, enfin on vient de les coucher, c'est pour ça aussi que je fais ce petit point là dans notre chambre parentale pour éviter de réveiller les filles. Avant d'aller à la piscine ce matin, on est allé dans le coin enfant où vous avez tout un coin où ils peuvent jouer. Il y a une espèce de piscine à balles, il y a, vous savez, ces espèces de gros jeux, des aires d'enfants où ils peuvent monter super haut. Les filles ont passé un petit peu une heure là-bas. Pareil, même constatation, il fait quand même assez frais et les enfants sont obligés d'enlever leurs chaussures. Les parents aussi, s'ils veulent accompagner les enfants, sont obligés d'enlever leurs chaussures. Ça, c'est pas très agréable parce que du coup on a froid. J'ai même gardé dans mon manteau. Et la plupart des autres activités qui seraient mises à disposition comme le trampoline, vous avez même un bowling pour enfants, vous avez des petites voitures un petit peu style karting. Tout ça, à chaque fois il faut acheter des jetons, donc c'est payant. À chaque fois c'est un surplus à rajouter en plus de la location qu'on a payée. C'est toujours un surplus à rajouter pour faire ces activités là. J'en reviens à ce que je vous disais en début du vlog. Le problème de Center Parcs, c'est dès que vous voulez faire d'autres activités, il faut payer. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'inconvénient parce que nous à chaque fois elle a acheté des jetons pour faire 6 minutes ou 10 minutes de trampoline. Enfin personnellement j'en vois pas trop l'intérêt, mais voilà, sachez-le, il y a beaucoup de choses qui se payent pour pouvoir en bénéficier. On voulait peut-être éventuellement leur faire une activité poney puisqu'on a l'habitude de leur en faire. Là je pense pas que durant ces 3 jours on leur fera parce que déjà le temps n'est pas super. Alors il ne pleut pas mais c'est extrêmement brumeux, il fait pas très beau. Je vous ai fait quelques plans ce matin, vous avez pu voir, ça a été comme ça toute la journée et ils annoncent ça pendant les 3 jours. Et d'ailleurs je vais être honnête avec vous, je n'ai pas vu de poney. J'ai vu la cabane à poney mais il n'y avait pas de poney dedans, donc je ne sais même pas s'ils mettent ça en place durant l'hiver. Voilà pour cette première petite journée. Là moi
je vais m'en aller me refaire mon petit sauna parce que je vous avoue qu'hier ça m'a fait bien plaisir et en plus mon mari est venu me rejoindre et ça c'était plutôt sympa parce que c'est pas forcément quelqu'un qui aime beaucoup ça, mais sachant que le sauna vous pouvez le régler à la température que vous souhaitez, je l'ai mis un petit peu plus bas que ce qu'il ne doit être à la normale et du coup mon mari a pu en profiter aussi, donc c'était bien sympa. Voilà, ça nous a bien détendu. Sur ce, du coup moi je vous laisse parce que j'ai mon sauna qui m'attend et je n'ai qu'une seule hâte, c'est d'y aller. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain. Ciao. Bien d'avoir un peu de soleil quand même. Hein Est-ce que je suis floue? Je ne me vois pas, j'ai le soleil en pleine face. Bon, bah nous voilà. On est quel jour aujourd'hui d'ailleurs? On est dimanche 30 décembre. Demain le réveillon. On sera en voiture. Donc il fait beau ce matin et là on sort, il est seulement pas loin de midi. On a profité de la matinée. On a bien dormi, on a fait une grasse mat. Les filles ne nous ont pas réveillés, donc ça c'est cool. Donc c'est pour ça que du coup on s'est dit, on profite. On profite, on se fait une petite balade, on n'est pas pressé par le temps. Ça ne sert à rien de se dire on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Après tout on est là pour se reposer. Puis de toute manière, à part l'Aquamundo, bah j'ai pas trop vu d'autres activités. Enfin, qui pourraient convenir aux filles en tout cas. Donc là du coup on a décidé de visiter un petit peu le Center Parks là où on est. On fait un petit tour, il y a un peu de soleil. Il fait pas tellement froid je trouve. En plus, donc c'est bien, je me prends des vents, je parle toute seule. Y a pas de souci. Oui, il fait doux. Tu acquiesces. Donc du coup après, là on se fait une petite balade, on finit par aller voir la ferme des animaux. C'est stressant parce que je croise toujours des gens et du coup ils nous regardent bizarre. Elle fait quoi? Ah oui, il y en a qui déjeunent. Il est midi, il y en a qui prennent. Non, ou alors ils mangent leur repas de midi. Avec une bouilloire. Bon bah, ah bah c'est bien, on n'est pas tout seul en fait. On n'est pas tout seul à se lever tard. Ma Jeannette qui est au bout. Alone. Elle fait son petit bout de chemin. Oh. Ça va Jeanne? Elle trotte hein. Elle aime bien ça. N'empêche que... Je veux pas dire mais... C'est pas très beau quand même. Les maisons. Par rapport au lac d'Elec et tout, je vous mettrai des photos parce que là je vous filme un peu, vous voyez. Vu comme ça donne pas trop envie quand même, faut être honnête. Celui du lac d'Elec ou même celui de Nancy, je sais plus, c'est plus des chalets aussi en bois mais ça reste quand même plus joli. Il s'appelle comment d'ailleurs celui de Nancy? Les Trois Forêts. Les Trois Forêts, voilà, je cherchais. Les Trois Forêts, celui qui est à côté de Nancy est pas mal aussi, mais il est très pentu, donc ça monte et ça descend pas mal. Et c'est des chalets, et sinon celui du lac d'Elec, c'est plein de petites maisons colorées, je vous mettrai des photos. C'est beaucoup plus joli que ces trucs-là, j'ai l'impression qu'ils sont tous comme ça ici. Hein. Bah, oui, parce que celui du lac d'Elec, il va être complètement refait. Il est en travaux. Il y en a qui s'est fait mal derrière. Il est en travaux. Chute en direct, chute en direct. Donc oui, le lac d'Elec, lui, il est en travaux, mais autrement, il ouvre un camp, d'ailleurs, au mois d'avril. Février-mars. Donc le lac d'Elec, je pense qu'on leur fera. En plus, je vous le filmerai peut-être neuf, ou pour nous. Bah, neuf, ça dépend ce qu'ils refont, c'est peut-être l'Aquamundo. L'Aquamundo, ouais, déjà les maisons, il y en avait certaines qui étaient refaites neuves. Hein. Ouais, parce que là, oui, je regarde, mais... Pourquoi tu restes flou? Il veut pas faire le focus. Ah oui, si, ça y est, il fait le focus. Ouais. Je te l'ai dit. Mon mari remarque que les femmes sont maquillées ici et... Non c'est vrai, tu m'as fait la réflexion de moi ce matin, je vais rien dire. Mais quand même, je remarque que tu regardes les autres. Ouais, faut bien regarder. Je vais pas me priver pour regarder les messieurs alors. En maillot de bain à l'Aquamundo. Ouh. Eh non mais hier, sérieux, quand j'étais toute seule sur le truc, je fais mais il faut qu'ils arrêtent quoi. Il faut qu'ils arrêtent. J'ai pas l'habitude, mais ça met mal à l'aise. Bon, faut avouer, la ferme, on est vraiment super déçus quoi.
Il y a vraiment pas beaucoup d'animaux. 3 poules, des oies, un paon. Il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas de chèvres. En général, il y a toujours des petites chèvres ou des choses comme ça, des petites biquettes. Là, que dalle. Il y avait des cochons d'Inde. Il y avait des cochons d'Inde dans les autres. Là, il y a vraiment rien du tout quoi. Je suis assez étonnée. C'est vrai que bon, là, petit point négatif quand même. Hein. C'est léger. Qu'est-ce que tu fais, Malisou? Tu trouves des bâtons? Attendez les filles, vous pouvez pas... Vous pouvez parler pas trop fort parce que sinon on vous entend. D'accord? Et ben voilà. Et ben voilà. Après avoir fait une petite balade ce matin, on est rentré, on a mangé et pour ce soir, pour éviter de trop se prendre la tête, on fait soirée crêpes. Et aussi quoi, Jeanne? Alors, si vous êtes gentil, oui, et que vous faites pas de caprices à la piscine, il y aura probablement des petites peluches en cadeau. Mais seulement si vous êtes sage, d'accord? Et donc du coup... En plus des petits cadeaux des poupettes ce soir, et ben on fait des crêpes. Et pour prendre de l'avance, je fais déjà la pâte à crêpes puisque là il est 14h30 je crois. Et puis je pense qu'on va aller à la piscine aux alentours des 15h30, 16h jusqu'à 19h. On rentre et au moins, quand on sera rentré, bah, la pâte à crêpes est faite. Voilà. Ça c'est le bon plan, il n'y aura plus qu'à les faire cuire pendant que le papa ou la maman donneront les douches des poupettes. Et puis après, bah, faudra déjà se réoccuper des bagages, tout ça, puisqu'on repart, enfin on doit libérer le chalet pour 10h demain. Et puis on profitera encore de toute la journée sur le site. Voilà, voilà. Ouh, ce soir c'est quoi? C'est comme ça, maman? C'est soirée crêpes. T'es contente, Jeanne? Elle a quoi ta crêpe? On était là. Oh, gourmande. Bon alors, recoucou tout le monde, ça y est, dernière soirée dans notre cottage. Donc tout s'est bien passé, petit bilan de ces 3 jours... Petit bilan de ces... Attends, tu me fais rigoler, ça va pas le faire. Petit bilan de ces 3 jours. Petit bilan de ces 3 jours... De ces 3 jours... Ça fait déjà 3 jours qu'on est là? On est arrivé tellement de tard aussi vendredi que je m'en rends plus compte. Petit bilan de donc ces 3 jours, effectivement, ça s'est bien passé. On a passé 3 jours plutôt sympathiques. Petit bémol, comme je vous dis ce matin à notre balade, c'est vrai que ce Center Parcs des Bois-Francs doit être le 2e qui a dû être construit. Et donc effectivement, je pense qu'il serait bon à être rafraîchi. Parce que comme vous avez pu le voir, les petits cottages ou les petits chalets sont pas d'extérieur vraiment top top. On sent que ça a quand même bien vieilli. L'Aquamundo, il y a quand même quelques coins, on sent que c'est un peu vieillot. Après les rivières, tout ça, ça marche, mais je crois qu'il y a quelques toboggans que j'ai vus qui étaient pas accessibles. Des toilettes pareilles qui étaient pas accessibles. Et par rapport aux autres Center Parcs, nous avons remarqué aussi avec mon mari que c'était pas très grand quoi, par rapport au nombre de personnes à l'entrée, ne serait-ce que pour se déchausser avant d'accéder au vestiaire, c'est extrêmement petit, on est les uns sous les autres, tout le monde se bourre un petit peu pour passer, c'est pas très agréable. J'ai pas trouvé l'Aquamundo super propre non plus, en tout cas au niveau des vestiaires, bien que j'ai vu plusieurs fois la dame passer avec l'espèce de truc là qui nettoie, mais j'ai pas trouvé ça super propre. Ça va, mais on va dire qu'il y a mieux. L'eau me paraît plus froide que les autres Center Parcs, à part le coin des tout petits où là elle est très chaude et c'est plutôt agréable. Autre souche aussi, c'est au niveau de la ferme. On a été quand même extrêmement déçus parce que ce matin, j'ai sorti la caméra, je m'attendais à vlogger des chèvres, des hamsters, des cochons, rien du tout. Il doit y avoir 2 oies, quelques poules, un paon, rien d'autre. En plus, bon, la ferme est vraiment toute petite. En fait, ce qui m'a choqué dans ce Center Parcs par rapport aux autres, il y a très peu de couleurs. C'est pas très gai, hein?
C'est vrai quand tu regardes. Déjà les cottages ils se ressemblent tous, ils sont un petit peu vert kaki, beige. Donc bon voilà, avec le temps qui passe on sent que ça n'a pas super bien vieilli. Contrairement au lac d'Ailettes où c'est des petites maisons qui sont de toutes les couleurs et ça donne un petit côté vachement plus gai, même quand il pleut. Parce que bon après voilà, il y a aussi ce contexte là, on est à un moment de l'année où il fait froid, où il y a du brouillard, où il pleut. C'est pas forcément les conditions idéales et quel que soit l'endroit où on est, quand il pleut, quand il y a de la bruine, quand il y a du brouillard, c'est pas très gai, couleur ou pas couleur. Le problème c'est qu'ici c'est accentué aussi par ce manque de couleur. On sait qu'on est à l'Aquamundo parce que c'est marqué Aquamundo, mais il n'y a pas la grande enseigne qui montre qu'on est à l'Aquamundo, il n'y a pas la belle enseigne toute colorée qui montre qu'on est dans la ferme. Ouais, ça manque de couleur, ça manque de peps. Sinon, l'intérieur du cottage est vraiment bien. Comme dit mon mari, l'intérieur du cottage, franchement vous voyez, c'est sympa, c'est très propre. Ça, y a rien à dire sur le cottage, les cottages sont très propres. Je pense pas que le problème soit la propreté ou le personnel du site. Je pense que ce sont plutôt les gens en général qui sont plutôt sales. Et avec la pluie qu'il y a dû y avoir ces derniers jours, avec la boue qu'il y a, parce qu'il y a effectivement des petits sentiers mais qui sont pas forcément goudronnés. On est vraiment tout de suite dans la boue, dans la terre, parce qu'on est en plein dans une forêt. Donc les bottes, les chaussures, tout est très sale et dès que les gens voient l'Aquamundo, tout ça, bon bah ça se salit extrêmement vite. Je pense qu'il y a aussi ce contexte là qui n'a pas aidé, la saison qui n'aide pas. Le cottage en lui-même dans lequel on est, il est arrivé, je l'ai même trouvé plus propre que dans d'autres cottages, dans d'autres center parks. Donc c'est pas à mon avis le problème de propreté ou de personnel qui font pas leur boulot correctement. Je pense que c'est plus les gens en général qui quand sont pas chez eux, ou même quand ils sont chez eux, mais j'ai l'impression que c'est encore plus quand ils sont pas chez eux parce qu'ils savent qu'il y a le ménage qui est fait, sont encore plus sales. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire, un autre débat. Donc non, le cottage vraiment bien, le côté aussi sauna, moi je vous avoue que ça a franchement permis d'effacer ces points négatifs parce que je sais que le soir j'avais mon petit sauna, mon petit coup de chaleur pour avoir bien chaud, donc non, ça c'est quand même le petit plus qui est pas négligeable. Si vous pouvez vous l'offrir, faites-le parce que, enfin si vous aimez le sauna aussi, parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais franchement c'est bien sympa et ça j'ai plutôt apprécié. Et je vais encore apprécier tout à l'heure pour la dernière soirée. Je suis contente de faire quelques petites photos parce que c'était pas gagné non plus vu le temps. Et vu le monde qu'il y a, j'étais pas sûre de pouvoir en faire. Mais avec mon mari qui a eu la gentillesse d'en faire un peu, on a réussi à faire quelques jolies photos et donc là-dessus je suis contente aussi. Et puis bah les filles, elles par contre elles ont été ravies. La piscine, vraiment super contentes, elles se sont éclatées, surtout qu'elles arrivent à un âge où elles peuvent vraiment profiter de tout ce qui est toboggan, de tout ce qui est aire de jeu pour enfants à l'Aquamundo, l'arbre à eau, où vous savez il y a un gros seau qui se remplit puis qui tombe et puis il y a toute l'eau qui tombe, voilà, elles sont assez grandes pour pouvoir en profiter. Ce soir j'ai encore même fait du toboggan avec l'une de mes filles, j'appréhendais un petit peu parce que il me semblait que ça allait assez vite et en fin de compte non, ça a été très très bien, elle était ravie et plus d'appréhension qu'autre chose. Au niveau des restaurants tout ça, bah, on s'en est fait un, on en refera aussi demain mais c'était bon aussi et puis à un prix on va dire plutôt raisonnable par rapport à d'autres restaurants qu'on pourrait trouver ailleurs, ça correspond. Donc séjour qui s'est passé assez rapidement, mais en même temps je pense que ça suffit parce que vu le temps malheureusement on peut pas tellement profiter plus de l'extérieur. Au niveau des activités, je n'ai vu que aussi, tu sais, j'ai oublié de vous en parler, mais sachant qu'il n'y a pas de poney, ça j'ai été aussi pas mal étonnée de ça parce qu'il n'y a pas d'activité. D'habitude dans les center parks vous avez toujours une activité poney. Après nous c'est la première fois qu'on y allait en décembre. Est-ce qu'en décembre il y a cette activité là? Je ne sais pas. La seule activité d'extérieur que j'ai pu voir que les gens faisaient, c'est de l'acrobranche. Il y avait des enfants qui faisaient de l'acrobranche. Voilà. Enfin, je ne pense pas que je l'ai filmé, donc c'est pour ça que je vous le dis là. Il y avait de l'acrobranche, mais si du pédalo aussi, j'ai dû voir des gens qui faisaient un peu de pédalo, mais bon, ils étaient bien courageux. Parce que vu le temps, c'était pas forcément les meilleures conditions. Mais sinon, c'est tout. Oui, donc un petit peu manque d'activité. Et la superficie de ce center park, c'est plus petite que les autres aussi. J'ai l'impression, en tout cas d'un point de vue de l'Aquamundo et des activités, ce qui fait que bon, on en a vite fait le tour aussi, hein. Voilà. Du coup, bilan la dernière nuit, eh ben, on est content, mais je ne pense pas qu'on reviendra dans ce center park cela, en tout cas pas tant qu'il ne sera pas refait, je pense. De Dijon, je pense que c'est celui qui est le plus loin dans lequel on puisse aller parce que la Sologne ça fait quand même une trotte. Celui qui est en Charente-Maritime, le dernier qui a été ouvert,
ça fait quand même loin pour passer que 3-4 jours, soyons honnêtes. Donc on a fait celui-là, on a fait celui du lac d'Ailettes en Picardie et celui qui est près de Nancy qui s'appelle les Trois Forêts je crois. Et sur les 3 qu'on a fait, personnellement moi c'est celui du lac d'Ailettes que je préfère. On aurait voulu aller à celui-là au départ puisque c'est celui où on a l'habitude d'aller, mais on n'a pas pu y aller puisqu'il est actuellement en rénovation et il réouvre qu'en février ou en mars. Je ne sais pas si on y retournera cette année, mais en tout cas il est très fort probable que ce soit celui dans lequel on va retourner dans les années à venir, puisque c'est celui qui nous correspond le mieux en tout cas. Voilà. C'est tout ce que je pourrais dire pour ce petit point. Je ne sais pas si je vous refilmerai quelques petits plans demain. Ce sera en fonction des activités, ce sera en fonction des filles, de notre humeur. Donc j'espère que j'aurai été assez complète dans ce petit descriptif. Je vous fais à tous de gros bisous. Et moi là je m'en vais faire mon petit sauna pour clôturer cette soirée. Ciao. Ouh la gadou, la gadou, la gadou. Ouh la gadou, la gadou. Un bon nettoyage de chaussures s'impose à Dijon. Hein. Oui, c'est bien. Ramadan. C'est bon les filles? Vous faites un tête-à-tête? C'est bon les? Ouais?